parler d'obscénité. Quand est-ce qu'il y a obscénité? J'en parlais d'ailleurs ce soir avec mes amis au Café Philo McDo. C'est la rue du Renard, près de l'Hôtel de Ville, à partir de 23h. Obscénité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas présenter, qu'il ne faut pas montrer. Quelque chose qui doivent rester privées. Obscène, c'est quelque chose qui est sorti de ce contexte dans lequel on peut l'accepter. Par exemple, quelqu'un qui va aux toilettes, bon, montrer cette action, c'est de l'obscénité, quelque part. Entre autres. Mais il y a d'autres formes d'obscénité, dont on est moins conscient et dont on est moins prévenu. Savoir parler de ce qu'on a dans la tête, par exemple. J'ai quelque chose dans la tête, je le sors, je le débite, je le déballe. C'est une forme d'obscénité. Et en ce sens-là, les femmes sont assez obscènes. Mais un homme qui ne se lave pas, quelque part, il est obscène, parce que il ne garde pas pour lui, enfin, il ne se lave pas, donc il a une odeur trop précise, trop spécifique, et une forme d'obscénité. Donc l'obscénité, c'est ce qui dérange l'espace public. Et j'en ai parlé, c'est le problème de la sensorialité, l'obscénité masculine n'est pas obscénité féminine, etc. Je veux dire par là que chacun maîtrise certaines choses et pas d'autres. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'obscénité de la parole, du verbe. Les gens qui disent, mais moi j'ai le droit de dire ce que je pense. C'est obscène. Si ça n'a pas été travaillé, si ça n'a pas été habillé, si ça n'a pas été représenté, reformulé, c'est obscène. Beaucoup de propos que nous entendons sont obscènes. C'est-à-dire que la personne devrait les garder pour elle, ou les garder pour des proches, des intimes, mais elle n'a pas à les déballer. Et nous ne sommes pas une poubelle, nous ne sommes pas un exutoire, nous allons recevoir n'importe quoi qui sort de la personne, qui lui vient à l'esprit. Il faut quand même une certaine décantation. Une certaine décantation, ça veut dire à la limite, il faut laver son propos, il faut le nettoyer avant de l'exposer, l'exhiber. L'obscénité, c'est une forme d'exhibitionnisme aussi, de toute façon. Parfois complètement pervers. Et donc, dans nos réunions de Café Philo, on n'accepte pas l'obscénité. Alors que dans les réunions entre femmes, on est dans l'obscénité. Je dis ceci, je dis cela, je raconte ceci, peu importe. Tout est déballé. Exutoire. Dans la réunion masculine, il y a un contrôle, une maîtrise de son verbe, de son propos, qui est nécessaire. Et je terminerai par des réflexions sur l'homosexualité, ou sur certaines perversions ou inversions, et des hommes qui sont très bien habillés, impeccables, et qui ont des propos obscènes. Alors c'est intéressant, parce que la propreté vestimentaire est féminine, les propos obscènes sont féminins, en négatif ou en positif. Et donc quand un homme fonctionne comme une femme, c'est-à-dire qu'il est très propre extérieurement, mais il peut sortir de sa bouche des choses absolument obscènes, insultantes, dégoûtantes, une sorte de liberté de parole. Parce que de toute façon, tout ce qui est obscène, c'est au nom de la liberté. J'ai bien le droit de faire ceci, de dire cela.